Et il reste plus finalement qu'un seul match. Alors je sais pas si ça sera comme ça parce que j'ai vu ça sur Wikipédia. Rey Mysterio contre Dominique Mysterio, ça sera le dernier match de la Day One. Et donc on va bien sûr regarder tout ça, on va l'analyser, on va regarder tout ça. Alors vous allez voir, il va y avoir quelques similitudes. Quelques similitudes puisque oui, eh bien j'avais rajouté dans cette rivalité, eh bien Charlotte Flair. Donc forcément Charlotte Flair, dans cette rivalité, va tout simplement donner. Alors pour éviter de me répéter et d'essayer voilà, de continuer à en parler, j'ai décidé tout simplement eh bien, de vous invite bien sûr à aller voir en détail vraiment toutes les explications que j'ai faites. Voilà, tout simplement. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé, donc on va revenir très rapidement sur ce qui s'est passé. 24 février 2023, il y avait notamment Charlotte Flair qui était présente. Charlotte Flair qui a notamment, on va s'intéresser vraiment à Rey Mysterio et Dominique Mysterio. Les deux ont commencé à parler avec Rhea Ripley. Dominique était juste à côté. Alors, à ce moment-là, indiqué que, eh bien, tout simplement, Dominique, le père enfin, Ric Flair, voilà, tout simplement, ne vaut pas, eh bien, tout simplement, eh bien, son père à lui, Rey Mysterio. Il y a une bagarre, Rey Mysterio va voir Charlotte Flair pour s'excuser. Après, il y a un match mixte la semaine d'après, où tout simplement, eh bien, Rey Mysterio ne veut pas affronter son fils. Il y a la confrontation le 10 mars, où Charlotte Flair expose le fait que Rey Mysterio doit affronter son fils. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et là, on va voir commencer à avoir les premiers changements, pour ainsi dire. Nous sommes le 17 mars 2023. Ric Flair vient parler à Rey Mysterio. Puisque oui, Rey Mysterio arrive et commence à expliquer les raisons. Il sait qu'il devrait le frapper. Il sait qu'il devrait l'attaquer. Parce que il est odieux. Il est odieux, Dominique. D'ailleurs, comment tu peux parler d'un Hall of Famer comme Ric Flair? Et là, Ric Flair, il arrive. Ric Flair, il arrive, et au début, Rey Mysterio commence à vouloir s'excuser. Mais Ric Flair lui dit, bon, écoute, je sais ce que tu ressens. Tu sais, il y a quelques années, quand ma fille a dit que je devais dégager, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que voilà, nous on les cajole, on les fait grandir, on les fait travailler, etc. Mais la réalité, c'est que ce ne sont plus des enfants. Ce sont des superstars de la WWE. Des lutteurs professionnels. Et au fond de toi, tu ne veux pas l'affronter. Mais au fond de toi, tu sais aussi que tu dois le faire. Parce que en réalité, Dominique pense être un grand lutteur. Mais pour être un immense lutteur et être le Hall of Famer qu'il sera, il doit devenir the man. Il doit savoir ce que c'est et tu dois être capable, tout simplement, il doit comprendre que ce n'est plus ton fils. C'est un luchador, une superstar de la WWE. Rey Mysterio, il l'écoute et il dit oui, et il essaye de balbutier des mots, sauf que Ric Flair essaie de lui expliquer, il essaie de lui dire allez, vas-y, sauf que ça ne marche pas. Rey Mysterio est très évasif, il ne veut pas lui parler, il ne veut pas faire grand chose, et finalement ça ne marche pas. La semaine d'après, Angie et Alia, et fille de Rey Mysterio, sont sur le ring. Angie, la femme de Rey Mysterio, explique que son fils, Dominique, fait du mal à son mari. Et elle aimerait lui parler. Rey Mysterio arrive et lui dit vous pouvez pas, on peut pas en discuter Vous savez, en coulisses. Et là, Angie refuse. Elle pointe le WWE Universe et dit nous sommes ta famille. Mais eux aussi, c'est la famille. Franchement, on t'aime. Et la vérité, le WWE Universe, t'aime comme un père. Et ça leur fait mal, comme nous, ça nous fait mal de te voir comme ça. Et là, Alia arrive et dit moi, tu sais, je suis fier d'être la fille d'un luchador, d'une superstar de la WWE, d'un Hall of Famer. Et je serai toujours fier de toi, papa. Dominique Mysterio arrive et se met à critiquer sa famille. Il dit qu'il trouve que, franchement, Mysterio, c'est has-been, c'est nul. Franchement, il aurait dû être un Guerrero. D'ailleurs, il se demande même si c'est pas réellement ce qui s'est passé et qu'ils ne sont pas trompés dans leur éprouvette. Et là, à ce moment-là, t'as Rey Mysterio qui fait. Et là, il regarde, il fait allez,
Frappe-moi, papa. Vous savez ce qu'il faisait depuis le début. Frappe-moi, papa. Allez, frappe-moi. Et ce dernier, il hésite toujours. Il veut pas. Il a pas envie. Il lui dit non, je t'affronterai pas. Je t'affronterai pas. Et là, Alia veut lui mettre une claque. Et Dominique veut répondre, veut frapper sa propre sœur. Et là, Angie s'interpose. Il lui dit vas-y, frappe-moi. Frappe ta mère. Frappe ta madré. Ta mamie. Ouais, voilà, frappe ta mamie. Et au ce moment-là, Dominique, il commence à lever la main. Attends, ferme ça. Il va faire ça. Et là, à ce moment-là, voilà, je vais vous le faire, mais vous savez, j'ai que deux mains. Hein, voilà. Moi, il fait ça, t'as la main qui s'arrête comme ça. T'as Rey Mysterio qui a la tête baissée comme ça, avec la main comme ça. Et là, il lève la tête. Et là, il hurle. Alors, j'ai pas hurlé parce qu'il fait nuit. Frapper ta mère? T'es sérieux? Et à ce moment-là, il arrache la main, il éclate Dominique au sol. Il lui fait vous avez raison. Ce n'est pas un luchador. C'est pas un Mysterio. Mais c'est une superstar dans la WWE. Tu sais quoi? On va faire ça les grands. On va faire ça bien. On va faire ça grand. Tu veux un match? Tu veux un match? Toi contre moi à WrestleMania. Allez, salut. Et au final, il l'appelle même plus fils. Il dit salut. Et finalement, après le 27 mars, il se passe ce qui s'est passé. Charlotte Flair et Rey Mysterio font son match mixte. Et finalement, eh bien, la victoire de Rey Mysterio et de Charlotte Flair. Voilà. Vous avez vu, on n'a pas trop évolué. Il y avait déjà des éléments du côté de Charlotte. Alors, j'aurais pu rajouter quelques petites choses. Charlotte, qui, quand il revient avec Angie et Alia, Charlotte est là en disant, tout simplement, en le regardant, en disant, bah voilà. C'est pas compliqué. Avec peut-être Ric Flair à côté, ça aurait été intéressant. Mais voilà ce qu'il en est. Mais on peut appuyer sur ce genre de choses pour ainsi dire. Mais en tout cas, il n'y avait pas grand-chose à changer, en tout cas par rapport à la rivalité avec Charlotte, puisque j'avais mis vraiment les bases. Si vous avez envie de connaître vraiment en détail, je vous invite bien évidemment à suivre la rivalité entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao les amis.